Alors, la résilience, c'est s'adapter au risque. C'est prévenir le risque, c'est prévenir les aléas, mais aussi le risque en lui-même, parce qu'il faut faire la différence entre l'aléa, qui est le phénomène naturel, et le risque, qui est l'exposition de la population ou des biens. Donc c'est s'adapter à l'existence de ces aléas pour faire en sorte que le risque soit minimal. Il faut se souvenir qu'ici, il y a 30 000 ans, nous aurions été sous 1000 mètres de glace. Il faut se souvenir qu'ici, il y a 10 000 ans, nous aurions été sur un lac ressemblant à celui d'Annecy ou du Bourget. Donc la question de l'inondabilité à l'échelle de 10 000 ans, on avait forcément les pieds dans l'eau il y a 10 000 ans. On avait forcément des roches comprimées par les glaciers il y a 30 000 ans et la décompression de ces roches n'est pas terminée. Donc il y a des risques d'éboulement, c'est inhérent à ce territoire et on ne fera pas qu'il n'y ait plus de risque. Derrière moi, c'est ce qu'on appelle un champ d'inondation contrôlé. Si vous étiez venu il y a 2 ans, vous auriez vu des travaux pour refaire complètement le chemin qui est derrière moi, qui a été rehaussé. C'est une digue. Sur la rive gauche de cette digue, vous avez le torrent qui descend de Saint-Hilaire, le ruisseau de Crolles. Et derrière ce torrent, vous avez ce qu'on appelle un champ d'inondation contrôlé. C'est-à-dire qu'en cas de crue trentenale de l'Isère, ce terrain va être inondé volontairement, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les vannes pour que ce terrain soit inondé et pour que la crue de l'Isère n'aille pas impacter le bâti. Alors le bâti dans le Grésivaudan, mais surtout le bâti sur le territoire de la métro, nos voisins. Et donc toute la plaine agricole que vous voyez derrière moi, c'est un champ d'inondation contrôlé de plusieurs centaines d'hectares. On a des surprises parce que le climat change. Alors, il y a une urgence à agir, en tout cas, il y a une responsabilité à agir. Quand je dis qu'il y a une responsabilité à agir, on ne peut pas avoir de certitude sur ce que sont les urgences, parce qu'on est dans un contexte mouvant, un contexte incertain. Mais il y a une responsabilité à agir et on ne peut pas différer cette action. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a une urgence. Vous voyez reporté sur cette carte les plans de prévention des risques, que ce soit les risques naturels ou les risques d'inondation, qui sont numérisés. Toutes les communes à ce jour ne sont pas numérisées, mais vous voyez apparaître ceux qui sont numérisés et vous voyez apparaître toutes les zones rouges. Si on se concentre sur la partie de la carte où tous les plans sont numérisés, vous voyez que c'est de l'ordre de 80% du territoire qui est soumis à des zones d'aléas forts. Et donc qui sont impropres à toute construction. Vous avez ici des zones qui sont des zones de risque de glissement de terrain. Alors ces zones à aléa, glissement de terrain, quand l'aléa est fort, ce n'est pas constructible du tout. Quand l'aléa est faible, c'est constructible, mais sans possibilité d'assainissement individuel. Ce qui en zone de montagne est extrêmement limitant. Ça impose de n'urbaniser que dans les villages et les hameaux existants. Vous voyez ici apparaître ce qu'on appelle les zones violettes. Ici, là, là. Ces zones violettes sont des zones qui avaient été classées comme inondables dans l'attente des travaux du CIMBI avant 2005. Mais les événements de 2005 ont amené à réévaluer le risque et donc leur sortie des zones inondables n'est pas garantie et en tout cas, il n'y aura pas d'habitation construite dans ces zones. S'il y a des constructions, ce seront des constructions résilientes à vocation économique uniquement. Face à une telle carte, il y a une chose qui est évidente, on ne peut plus penser le développement à l'échelle d'une commune. L'échelle intercommunale est la maille minimale. Et même à cette échelle-là, vous voyez que quand je dis qu'il y a des champs d'inondation contrôlés pour protéger le bâti à l'aval, c'est le bâti des communes du Grésivaudan qui sont à l'aval, mais c'est principalement le bâti des communes de la métro. C'est le campus, c'est la presqu'île, c'est le centre-ville de Grenoble, et c'est bien normal. Je veux dire, on est tous solidaires, nos territoires ne sont pas étanches. Alors quand je parle de coopération, le CIMBI nous permet de traiter l'Isère, bien sûr,
nous permettra de traiter aussi les torrents que nous avons en commun avec les métros, donc le Saunan à Saint-Martin-du-Riage, le Doménon à Saint-Martin-du-Riage et Giers, le Doménon à Revel et Domaine, évidemment, le Gamon qui fait la limite entre Mélan et Montbonneau. Mais nous avons aussi 3 torrents qui sont communs avec la Savoie, le Bréda en rive gauche, et puis nous avons 2 torrents en rive gauche qui sont communs avec la Savoie, donc le Cernon et le Glandon qui descendent du Granier à Chaparillan. Mais il est nécessaire, pour prévenir les inondations sur le secteur de Pontcharrat, de travailler en Savoie et nous ne pouvons pas tout faire tout seuls.